Louise, Marie, aujourd'hui, on a une activité quand même spéciale avec les berceuses, mais juste avant, vous avez aussi les jeunes de l'école qui sont venus avoir un petit cours de cuisine, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on a commencé ça en octobre dernier. Chaque classe de l'école Cap-des-Neiges vient ici faire une activité culinaire. On appelle ça au fourneau avec une mamie. Alors, ce matin, on avait une classe de 5e année. Et puis, ça s'est bien déroulé. Comme à chaque fois, les enfants sont très contents de venir essayer une recette. Puis, ils apportent la recette chez eux à la maison avec quelques exemplaires de galettes. Et je crois qu'ils ont eu l'occasion de goûter à leurs propres produits. Oui, en fait, c'est ça, les enfants participent vraiment à la recette de A à Z. Ils la font et ensuite on la fait cuire, on le fait déguster et ils peuvent rapporter à la maison là, le restant et on leur fournit aussi la recette. Comme ça, ils peuvent la reproduire une fois à la maison. Ils sont très fiers de pouvoir faire goûter ça à leur famille. Et tout le monde était content du résultat? Oui, c'était vraiment le fun ce matin. Un beau groupe. Et là, dans quelques instants, on va avoir une autre activité qui se passe pour une première fois, je crois, que vous appelez les berceuses. À quoi ça consiste? En fait, c'est une citoyenne qui est venue nous voir avant les fêtes, kinésiologue de formation, qui travaille dans la communauté pour le CIUS, qui avait une idée de jumeler des personnes grand-maman, maman, avec des bébés, des jeunes bébés, pour libérer un peu le parent durant une période qu'on a choisie, nous autres, ici au café, le jeudi matin. Alors oui, on commence ça aujourd'hui, un moment de partage entre les personnes plus jeunes et les aînés qui ont du temps puis de la chaleur pour bercer des petits bébés. Ça rejoint un des éléments que vous avez important ici au Saint-Café, la partie intergénérationnelle. Oui, effectivement. On essaie à chaque fois qu'on développe des nouvelles activités, que ce soit intergénérationnel, c'est vraiment important pour nous et on voit toute la pertinence de cette idée-là parce que on voit des petits miracles là, devant nous à chaque fois qu'on jumelle les personnes plus âgées avec les jeunes. Fait que c'est vraiment intéressant. Et là, on a une participation incroyable là, de berceuses, de grands-mamans qui veulent venir bercer des petits. Fait que c'est vraiment le fun. Marie, vous avez en main justement le calendrier des différentes activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ça ressemble à quoi en général pour le Saint-Café dans les prochaines semaines? Bien, au Saint-Café, on a des activités qui sont qu'on reconduit à chaque semaine. Alors, le mardi, habituellement, le mardi après-midi, nous sommes ouverts mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi. Et le mardi, ben, on offre aux gens de venir jouer aux cartes ou à un jeu de société. On a des dames qui viennent là, chaque semaine. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à eux, tout le monde est bienvenu. Et puis, ils viennent. Sinon, on peut prendre juste un café aussi et venir jaser, là, il n'y a pas de problème. Le mercredi, on a une personne qui fait de l'art, Hélène, alors qui travaille avec nous. Et elle est vraiment fantastique. Elle a vraiment des beaux projets là, à offrir aux gens. Alors, les gens peuvent venir passer l'après-midi, faire un petit projet de bricolage avec Hélène et puis prendre un café aussi. Sinon, ben, on offre notre bingo qui a lieu à chaque deuxième vendredi du mois. Alors, le vendredi après-midi, les gens se réunissent, on joue au bingo. C'est vraiment dans une atmosphère conviviale. C'est un bingo pour avoir du plaisir. Là. Sinon, ben, on a des activités thématiques là, qui se poursuivent, qu'on annonce là, sur les médias sociaux ou sur l'infolette de la municipalité de Saint-Féréol aussi. Comme cette fin de semaine, on participe à la fête de l'hiver. Alors, nous, dimanche, on a une activité ici. On offre du vin chaud, des s'mores. On va faire des feux dehors, les enfants vont pouvoir venir faire des châteaux de neige. C'est à peu près les activités qu'on a. On a toujours de nouvelles idées, alors il faut nous suivre parce que ça n'arrête pas. En fait, et puis on se fait beaucoup demander des projets spéciaux. Alors nous, on embarque si les gens ont des idées. Là, on est toujours prête à accueillir les idées, les nouvelles idées.
Donc, vous êtes toujours prête, comme vous dites. Donc, les gens peuvent vous rejoindre pour avoir vous donner des idées, vous donner des suggestions. Aussi, je vais vérifier, les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir un transport parce que bien peut-être qu'ils n'ont plus leur voiture ou quoi que ce soit, est-ce que c'est un service que vous avez pensé ajouter? Oui, oui, c'est effectivement, on a pris entente avec le taxi, M. Normand Lachance, ici, qui est parti, sa compagnie de taxi dernièrement, et puis on va offrir pour les aînés ou encore les personnes qui ne sont pas aînées, mais qui sont plus jeunes, mais qui n'ont pas de moyens de transport, on va s'occuper. Ils vont avoir à nous contacter, puis on va s'occuper, nous, de réserver le transport. Pour que ça soit accessible, on ne veut pas que le manque de transport soit un enjeu pour que les personnes puissent pas venir au café. Fait que ça, on va l'annoncer, puis on va annoncer comment le numéro de téléphone, comment procéder et tout. On prépare, Marie et moi, un publi-postage qui va être envoyé dans toutes les maisons de Saint-Ferréol, avec présentant les activités du café, présentant aussi ce service-là de taxi, de transport qui va être offert. Pour le moment, on va le réserver aux gens, à la clientèle de Saint-Ferréol, parce que c'est sûr que l'Association bénévole Côte-de-Beaupré a aussi un service, fait qu'on ne veut pas dédoubler, mais au moins pour la communauté de Saint-Ferréol, en tout cas, on veut commencer ce service-là de transport. Dans le secteur ici, Saint-Ferréol est une grande paroisse, donc souvent, je suis né ici, donc on a comme 3 secteurs qu'on parle, soit près du village, près de la section ouest, la section près du Mont-Sainte-Anne. Est-ce que vous sentez qu'il y a une belle amalgame de tous ces mondes-là qui viennent ici au Saint-Café? Oui, il y a beaucoup de gens du village qui viennent, qui restent autour, mais de plus en plus, les gens de l'Ouest nous découvrent et les gens de l'Est aussi. Alors, ça vient d'à peu près partout. Les gens du Faubourg qui, parfois, sont pas très habitués de venir au village, je vous dirais que peut-être la situation du Mont-Sainte-Anne nous ont aidés parce que là, ils sont venus faire des activités, le Mestachibo, tout ça, et ils ont découvert qu'il y avait des choses à faire au village. Alors, ils reviennent et on a aussi beaucoup de touristes qui passent et qui viennent nous voir, qui voient dehors qu'on est ouvert, qui n'ont jamais vu qu'il y avait un café à Saint-Ferréol. Alors, ils arrêtent, ils sont ici pour quelques jours. Alors, on en profite pour discuter avec eux là, des activités à faire dans la région. C'est vraiment intéressant. Un beau jumelage. Bien, mesdames, bien content de vous reparler parce qu'on a eu l'occasion de se voir de temps en temps. Content de voir aussi que ça se passe très bien du côté du Saint-Café. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine.